On va maintenant essayer de vous présenter un petit peu les outils de communication qu'on a utilisés. Donc vous voyez là on est sur la page du site internet qu'on va vous présenter dans le détail un petit peu plus. Après chaque onglet sera présenté par les différents partenaires. La problématique de départ c'était un projet international, donc comment faire avec 5 langues différentes pour arriver à une communication qui soit vraiment optimum, qu'on se comprenne tous pour vraiment parler de la même chose et surtout en mathématiques c'était pas forcément évident. Donc le choix qui a été fait dès le départ c'était que la langue du projet soit le français. Il n'empêche que tous les partenaires ne parlent pas forcément français, donc il a fallu se débrouiller avec les compétences de chacun. Et donc on a assuré les traductions en fonction des personnes. Des fois ça a été plus ou moins compliqué, mais globalement on a réussi à communiquer en trouvant les compétences à l'intérieur du groupe. Quels outils pour une communication efficace? C'était la deuxième partie de la problématique. On est tous dans des écoles qui sont donc très très loin au vu de la géographie du projet. Donc il était important de trouver des éléments qui nous permettent de travailler entre les regroupements pour préparer ces regroupements et puis pour partager les recherches en mathématiques qu'on faisait dans les différentes écoles. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place différents outils que vous allez voir et que Gaëtan va vous présenter. Donc les outils les plus communs et qui sont connus, c'est le téléphone qui a marché, il marche bien. Les forfaits sont de mieux en mieux. Le courriel que tout le monde connaît. Et ensuite, on a mis en place un environnement numérique de travail. C'est une plateforme qu'on a utilisée pour pouvoir, une plateforme sécurisée, c'est-à-dire que tout le monde ne peut pas rentrer dans cet espace, sauf ceux qui ont droit de rentrer dans cet espace sont autorisés à rentrer. Et dès la première rencontre que nous avons fait à Moucron, on a pris une demi-journée pour travailler avec l'ensemble des partenaires pour que chacun ait la même base d'information et de culture numérique. Au fur et à mesure du projet, eh bien, les compétences se sont développées. C'est formidable. Donc, on a une illustration de la journée ou de l'après-midi où nous avons travaillé. Cet espace, il nous a permis de déposer des documents. Donc, documents d'information, des programmes, des choses qu'on avait décidé qu'on se partagerait. Et un des éléments les plus importants pour notre travail, ça a été de déposer tous les envois mensuels de chaque école. Et vous avez vu la petite exposition. Donc, tous ces travaux ont été déposés dans l'espace. Et ensuite, on les a mis en valeur dans le site web qui sera présenté. L'espace, donc ça c'est l'espace numérique de travail. Hein. On ne va pas nommer l'outil qu'on a utilisé. On aurait voulu en utiliser un autre, mais bon, celui-là était gratuit, il était à disposition. Bon, voilà. Voilà, mais un jour peut-être. L'espace a permis aussi donc, de travailler des documents communs au même moment ou à des moments différés. C'est, je pense, à la construction de documents communautaires. Bon, le chat, on a utilisé des documents donc, en ligne. Les chats que nous faisions avant de partir pour une rencontre permettaient de synthétiser les différentes informations qui pouvaient manquer. Là, on voit les problèmes de départ, d'horaire, mais aussi, si on va un peu plus loin, d'autres informations qui seront nécessaires à l'échange le jour J. Oui, c'était très important. C'est vrai, mais c'était important. C'était pour une rencontre un soir. Donc, avec des parents d'élèves. Le chat. Bon, voilà pour cet environnement numérique de travail. Ce n'était pas suffisant. Alors, ce que nous avons fait, parce que les travaux que nous faisions, il fallait les mettre en valeur. La solution mondiale, c'est le site web. Et donc, le site web s'appelle comeniusmathématiques.portail15.fr et il a un certain nombre de rubriques qui vont vous être présentées maintenant par les membres du groupe. Et bon, je ne vais pas vous les lire, hein, on sait les lire. Qu'est-ce que je peux dire? À l'intérieur de ce site,
Il y a des documents écrits. La langue du projet, on vous l'a dit, c'était le français, mais on trouvera peut-être à certains moments du finnois, du catalan, de l'anglais. On a fait comme on a pu, mais on a essayé de garder le français comme langue majeure. L'anglais essaye de traduire la plupart du temps, mais des fois ça n'a pas été possible à ce jour-là. Voilà. Le site va s'alimenter encore un tout petit peu après, peut-être se compléter sur les années futures, sans forcément que le projet existe dans la forme que nous avons vécue actuellement.